Et il y a aussi cette grande usine de panneaux solaires qui va s'installer à Ambach, près de Sarreguemines, d'ici 2025. Bonjour Jean-Jacob Baumviker. Bonjour. Vous êtes le président de l'entreprise Holosolis qui porte ce projet d'usine de panneaux solaires en Moselle. Donc, vous participez d'ailleurs aujourd'hui à ce sommet Choose France à Versailles. Cette usine, c'est une promesse d'emploi d'abord pour la région autour de Sarreguemines. Oui, effectivement, c'est une grande promesse d'emploi parce que nous allons embaucher à terme, lorsque l'usine sera totalement opérationnelle, 1700 personnes. Ce sera en 2027, c'est ça ce qui est prévu aujourd'hui en tout cas. Pourquoi avoir choisi ce site ? C'est une volonté de pouvoir aller très vite ? Alors effectivement, ce site est particulier parce qu'il nous permet d'aller très très vite. Il a déjà été totalement préparé et il a l'avantage surtout d'avoir déjà vu sur le terrain un projet plus ou moins similaire. Et donc les autorités locales et surtout la population est familière avec l'implantation des usines photovoltaïques et on nous a garanti d'aller très très vite. Vous en parlez, la zone industrielle est en effet déjà aménagée parce qu'un premier projet du même type était prévu sur ce site, le projet Reg Solar qui avait été annoncé en grande pompe lui aussi en 2020. Là aussi, c'était un investissement autour de 700 millions d'euros, comme le vôtre, à quelques millions d'euros près. Et ça avait tourné malheureusement au fiasco. Comment être sûr cette fois-ci que le projet aille au bout ? Alors, il se trouve que je connais très très bien le groupe REC parce que j'ai commencé ma carrière photovoltaïque chez eux, en 2008. Et le groupe REC est très différent du nôtre. Le groupe REC a été racheté par un groupe indien. Et comme vous le savez, l'Inde a un énorme challenge énergétique devant lui. Et donc, ce groupe a dit focalisez-vous en totalité sur des constructions de gigafactories en Inde. Nous, par contre, nous sommes 100% dédiés pour réindustrialiser l'Europe et nous rendre indépendants énergétiquement parlant. L'idée, justement, c'est effectivement qu'on puisse enfin construire des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques en France. C'est exact, en France et pour l'Europe. Pour la France et pour l'Europe. On en est complètement capable. Nous avons la technologie, nous avons les sites, nous avons une volonté politique derrière nous. C'est tout à fait capable, c'est tout à fait possible. Il y a un retard tout de même à rattraper sur les concurrents chinois, indiens, vous en parliez. C'est vraiment possible de s'y mettre maintenant ? Alors, il faut savoir que l'industrie photovoltaïque est une industrie qui, à l'origine, a été inventée par les États-Unis et par l'Europe. Donc, l'Europe a été un leader. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, l'industrie a totalement muté vers la Chine à cause d'un certain nombre d'erreurs stratégiques qui ont été commises en Europe. Mais oui, il est tout à fait possible de réindustrialiser l'Europe et de rapatrier le photovoltaïque ici. On en a tous les moyens. Ce qui revenait d'ailleurs finalement à faire fabriquer ces panneaux solaires, ces panneaux photovoltaïques à l'autre bout du monde. Souvent, on l'a dit, en Chine. Ce qui revenait du coup à les construire, à les rendre très polluants, ne serait-ce que par leur construction, puisque les usines qui alimentent électriques, en tout cas qui alimentent les usines chinoises, sont souvent polluantes. C'est donc ça qui est important, de les faire chez nous pour qu'ils soient réellement verts, ces panneaux. Il n'y a pas que ça. Ce qui est important, bien sûr, c'est de recréer de l'emploi, de réindustrialiser l'Europe, parce que nous ne pouvons pas, à terme, constamment faire tout fabriquer à l'autre bout du monde. Donc, vous parlez effectivement de cette empreinte carbone qui est très, très importante, et l'empreinte carbone également pour rapatrier les panneaux photovoltaïques, mais il faut également réfléchir à l'empreinte sociale. Qu'est-ce que l'on veut faire ? Parce qu'aujourd'hui, les normes de travail dans ces pays ne sont pas celles que l'on a ici en Europe. Donc, il faut également réfléchir à ces aspects-là. Vous évoquez les normes. Emmanuel Macron a appelé récemment à une pause réglementaire pour les normes environnementales en Europe. Ça a suscité une certaine incompréhension, on va dire, des défenseurs de l'environnement. En tant qu'investisseur, vous pensez quoi, vous, de cette phrase du président ? Je pense que M. Lescure, hier, a très très bien répondu à cette question. Moi, je pense que nous avons en Europe un énorme avantage en termes d'empreinte carbone par rapport au reste du monde. L'empreinte carbone de la France est 16 fois inférieure à celle de la Chine. Donc effectivement, dans certains cas de figure, nous sommes très en avance. Donc c'est important d'avoir aussi un cadre qui ne bouge pas pour les prochaines années quand on investit, c'est ce que vous voulez dire ? Idéalement, si un cadre ne peut pas bouger lorsqu'on investit, c'est quelque chose de positif, oui. Merci beaucoup Jean-Jacob Baumviker, président de l'entreprise Holosolis, qui donc porte ce projet d'usine de panneaux solaires en Moselle. On espère évidemment qu'il ira au bout, et vous participez aujourd'hui au sommet Choose France avec les autres investisseurs. Ce sera à Versailles, présidé donc par Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Merci à vous.